Bonjour à tous, voilà un projet en extérieur cette fois-ci. Je voulais des grands mouvements de caméra, type drone, sur des grands espaces avec plan d'eau et végétation. J'ai donc choisi de présenter un parc éolien dans un paysage arboré et au bord d'un lac. L'occasion ici d'utiliser les add-ons Landscape pour la génération de terrain et Botanique pour l'importation de végétation. Tout n'est pas parfait, l'optimisation de la scène notamment aurait pu être grandement améliorée. Ça aurait ainsi pu limiter les temps de rendu. Le projet a été réalisé en moins de 12 heures, là où le rendu a pris presque 20 heures. Voici l'animation, on en parle après, je vous explique tout ça. Voilà. Comme souvent, j'ai commencé par la recherche d'images de référence sur Google, d'abord pour l'éolienne. J'ai trouvé différents points de vue qui m'ont permis d'avoir une vision globale de l'objet et j'ai ainsi pu entamer la modélisation. Je vous mets en lien dans la description le timelapse complet si vous voulez voir cette partie plus en détail. Une fois la modélisation terminée, j'ai créé l'animation de rotation des pales. J'ai fait un cycle sur 5 secondes, ce qui me semble être un bon rythme pour une éolienne. D'ailleurs, il est important pour ce type d'animation régulière de basculer sur une interpolation linéaire dans le Graph Editor. Par défaut, l'interpolation se fait en courbe de Bézier, ce qui génère un effet d'accélération sur les premières frames, puis de ralentissement à la fin. À définir donc en fonction du type d'animation. Ça peut être cependant très pratique pour accélérer ou ralentir un des paramètres, on le verra plus tard dans l'animation des caméras. Je suis ensuite passé à la création du terrain. Là aussi, quelques images de référence m'ont permis d'évaluer les proportions. J'ai utilisé l'add-on Landscape, il génère automatiquement des terrains selon des presets définis que l'on peut ensuite ajuster avec différents paramètres. Il est directement intégré à Blender, il suffit de l'activer dans les préférences. Je suis resté sur des valeurs de base dans un preset de lac, j'ai simplement augmenté la résolution pour avoir suffisamment de détails sur un grand terrain. Il était maintenant temps de dupliquer et de positionner les éoliennes. J'ai alors créé des instances de ma collection éolienne. Ça permet d'optimiser le temps de rendu. L'objet est calculé une seule fois dans la scène, malgré sa répétition. J'ai utilisé l'outil de snap en mode face pour les placer, en ayant pris soin de bien positionner l'origine au préalable. Une fois le nombre et la position déterminés, j'ai choisi de relier les éoliennes par des chemins. Il est ici question de texture. J'ai défini une texture de chemin que j'ai peint dans le mode Texture Paint. Celle-ci m'a servi de masque pour faire apparaître une texture procédurale de sol clair sur une autre texture procédurale de sol végétalisé. En effet, le choix des textures procédurales me paraissait ici assez pertinent au vu de la dimension du terrain. Difficile d'avoir suffisamment de détails avec des textures classiques. Bref, j'ai donc utilisé le même procédé pour les berges, la montagne et le fond du lac. Grâce au node Mix Shader dans le Shader Editor, j'utilise des textures en noir et blanc pour faire apparaître différentes textures procédurales plus complexes. Pour les arbres et la végétation, j'ai utilisé l'add-on Botanique. Il faut le télécharger, l'installer et l'activer dans Blender. Il existe une version gratuite sur Blender Market. Celle-ci est assez limitée bien sûr. Il n'y a que quelques modèles disponibles dans les différentes catégories, mais pour ce projet c'est bien suffisant. J'ai tout de même choisi de compléter avec quelques modèles gratuits également, trouvés sur TurboSquid pour diversifier le plus possible. Les arbres issus de Botanique sont animables très simplement. Ce qui donne un rendu très sympa à l'animation, mais alourdit considérablement le projet. J'ai donc choisi de rester en statique au vu de la quantité que je souhaitais mettre. C'est là que j'aurais pu grandement optimiser la scène. En effet, j'ai utilisé sur l'ensemble du terrain que des arbres en 3D. J'aurais tout à fait pu mettre des images PNG pour les plus lointains d'entre eux. Le rendu n'aurait sans doute pas été très différent, mais certainement bien plus rapide. Enfin, j'ai utilisé des systèmes de particules pour planter toute cette végétation. J'ai peint cette fois-ci dans le mode Weight Paint pour définir la densité et la position des différents éléments, afin d'éviter notamment qu'il y ait des arbres sur les chemins ou au fond du lac par exemple. L'astuce pratique est de cacher les overlays pour voir les textures et pouvoir peindre en fonction. J'ai fait quelques tests de rendu rapides pour définir les quantités de children dans les systèmes de particules.
Une fois que la composition me semblait satisfaisante, j'ai défini des positions de caméra que j'ai animées sur des séquences de 5 secondes, soit 150 frames à 30 images secondes. J'ai également basculé l'interpolation en mode linéaire pour éviter l'effet de pompe, sauf pour certains paramètres cette fois-ci, comme l'axe Z afin d'ajuster au mieux le mouvement. J'ai aussi utilisé un empty comme cible pour certaines caméras, avec une contrainte de track to. C'est très pratique pour que la caméra vise toujours la position souhaitée. Enfin, j'ai ajouté des empty comme point de focus pour gérer le depth of field dans l'animation. Étant donné que la forêt n'est pas animée, ça permet aussi de masquer ce défaut sur les plans rapprochés. Et de manière générale, l'effet de mise au point est toujours sympa. Pour la texture de l'eau, après avoir testé différents matériaux préfabriqués un peu complexes, j'ai décidé de faire le mien le plus simple possible. J'ai utilisé une texture noise mélangée à une texture wave dans un bump pour donner un peu de relief aux vagues. J'ai ensuite animé quelques paramètres de ces textures pour donner un effet de brise sur l'eau. Avant de lancer mon rendu d'animation, j'ai effectué un rendu d'image clé en réglant le step d'animation sur 150, ce qui correspond à la durée de chaque séquence. Après quelques ajustements, j'ai enfin effectué mon rendu final qui s'est étalé sur presque 20 heures. Une importation de l'ensemble des frames dans le vidéoséquenceur de Blender, la duplication de la dernière frame de l'animation pour faire un fondu sur une image arrêtée, et l'animation est ainsi finalisée. N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez des commentaires, j'y répondrai bien volontiers. Abonnez-vous aussi et activez la cloche, vous recevrez des notifications quand les vidéos sortiront. Je ferai paraître ce type de vidéo de présentation de projet lorsqu'un de mes projets me paraîtra suffisamment pertinent. Sinon, je propose tous les lundis à midi un timelapse de modélisation. À bientôt!